Ça y est. Donc, on est entré dans une thématique donc, qui va nous conduire jusqu'au week-end de Pâques qu'on a intitulé. Donc, vous avez un message. Et donc, dimanche dernier, Pasteur Tony a parlé d'une invitation à se mettre à table avec ce moment où donc Jésus mange sa dernière Pâques avec ses disciples et institue la scène. Et nous allons voir en fait tous ces différents dimanches jusqu'au 21 avril, donc le week-end de Pâques, tous les épisodes, les événements, les moments qui ont jalonné, qui ont jonché donc le parcours de Jésus. Et on va s'arrêter à chaque fois sur des événements particuliers. Et vient mon tour aujourd'hui de vous parler de la volonté. On va donner ce titre, ça va s'afficher. Une invitation à faire sa volonté. Regardons ensemble dans l'évangile de Luc, au chapitre 22. Luc, chapitre 22, et le verset 39. Luc, chapitre 22, verset 39. Après être sortis donc du lieu où ils étaient, cette chambre haute où ils ont pris le repas de la Pâque, après être sortis, donc Jésus, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Amen. Il y a un élément qui est là, un détail qui est là et qui n'est pas le fait du hasard lorsqu'il est mentionné que Jésus alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Sa coutume, de traduction dit selon son habitude, à la montagne des Oliviers. En fait, on retrouve le mont des Oliviers dans plusieurs épisodes qui vont rythmer les derniers jours de la vie de Jésus. Par exemple, c'est non loin de là que Jésus, avant son entrée à Jérusalem, envoya des disciples chercher un anon. Dans Marc, regardez avec moi dans Marc, chapitre 11, et les versets 1 et 2. Marc, chapitre 11, versets 1 et 2. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. C'est encore lorsqu'il approche de la descente du mont des Oliviers que Jésus va être acclamé par ceux qui sont là. On lit ça dans Luc, chapitre 19, et le verset 37. Luc 19, verset 37. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. C'est aussi donc à partir du mont des Oliviers que Jésus, plusieurs connaissent ce texte, il va contempler donc les grandes constructions, les pierres du temple, et il va en annoncer la destruction prochaine. Ça c'est dans Marc chapitre 13, versets 1 et 3. Marc chapitre 13, versets 1 et 3. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit, verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple, et Pierre, Jacques et Jean, André lui firent en particulier cette question, etc. Et donc, c'est encore donc vers cet endroit que Jésus se dirige, après avoir pris son dernier repas, il se dirige encore vers la montagne des Oliviers. Donc le mont des Oliviers va être le terrain d'un moment crucial et déterminant pour Jésus et pour l'humanité aussi, pour chacun d'entre nous. D'ailleurs, pour se mettre un petit peu dans la circonstance, vous avez pu un peu remarquer, voilà, il y a un peu de végétation là aujourd'hui, et notamment un olivier. On essaye d'être précis dans les choses. Le premier point qu'on va voir ensemble, c'est non pas ma volonté. Non pas ma volonté. Verset
Au verset 33, dans l'évangile de Marc, il est dit, il commença donc Jésus à éprouver de la tristesse, ou une autre traduction aussi dit, un autre passage dit des frayeurs et des angoisses. Qu'est-ce qui se passe? Donc Jésus est entré dans le jardin de Gethsémané et avec ses disciples. Il en a pris 3 avec lui, Pierre, Jacques et Jean, qu'il a amené avec lui en fait pour qu'il soit un soutien pour lui dans ce temps et dans la prière. Et il est dit que Jésus se jeta par terre, tomba à genoux et avant ça, il est dit, il commença à éprouver de la tristesse, des frayeurs et des angoisses. Et certains diront, quoi, Jésus a eu peur. Jésus a eu des frayeurs. Jésus, qu'on connaît, Jésus a ressenti, a eu des angoisses. Eh ben oui. Eh ben oui. Et il a ressenti ces choses-là et j'aimerais te dire, ça va s'afficher. Eh bien, si tu passes par ça, peut-être dans ta tristesse ou dans tes frayeurs, dans tes angoisses, eh bien, Jésus te comprend. Et oui. Du coup, Jésus te comprend parce qu'il est passé par là. La peur est venue, les frayeurs l'ont envahi, l'angoisse même, l'angoisse. Donc Jésus peut te comprendre et même il te comprend. Le verset 34, il dira mon âme est triste jusqu'à la mort. Triste jusqu'à la mort. Jusqu'ici, dans les évangiles, nous n'entendons pas Jésus parler ainsi. Mon âme est triste jusqu'à la mort. J'ai voulu, pour avoir une vue globale de ce qui se passe là, prendre en lien les différents textes de l'évangile qui traitent de ce moment-là. Parce que dans l'évangile de Luc, n'apparaît pas des détails qui apparaissent dans l'évangile de Marc. Dans Marc, par exemple, il y a des détails qui ne sont pas, qu'on retrouve dans l'évangile de Matthieu. Et c'est intéressant de voir les propos de Jésus dans Luc, Marc et Matthieu. L'évangile de Luc, il est dit que Jésus va dire « Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. » Dans l'évangile de Matthieu, c'est traduit comme ça, « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Et encore dans Marc, il va dire « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. » Jésus est là, en train de prier, il est en train de dire à son Père, « S'il est possible que j'échappe à ce qui m'attend, que je n'endure pas ça. » Il demande, littéralement, il demande à son Père de lui épargner, de vivre ce pourquoi il est venu sur terre. Il est là dans ce moment-là terrible. Et il est là comme à son Père, s'il est possible qu'on arrête tout là, qu'on arrête tout là. Imaginez un petit peu, un instant, les conséquences de ça. Mais on va le voir tout à l'heure. C'est ce passage-là, moi, m'a toujours touché. M'a toujours remué. Pourquoi? Parce que on y voit là l'humanité de Jésus. On sait que Jésus, dans sa nature, était pleinement Dieu et pleinement homme. Et là, on voit tout le côté humain de Jésus. La peur, la frayeur arrive, les angoisses. Et parce que Jésus sait ce qui va lui arriver. Il sait que la corde va arriver. Il sait qu'après, on va lui cracher dessus. On va lui mettre des coups de poing. Il va être fouetté. Il va y avoir les clous, etc. Et c'était pas des petits clous. Et pour les crucifier, c'était des coups de près de 15 centimètres. Et l'humiliation, tout ça. Et il sent le moment se rapprocher. L'angoisse monte, la peur, les frayeurs. Comme nous aussi, nous l'aurions ressenti. Idem. Imaginez. C'est difficile à imaginer que vous êtes quelqu'un qui a été condamné à passer, par exemple, c'est pas fun, mais à passer à la chaise électrique. Vous êtes condamné, c'est la mort qui est là. Jésus, il sait, c'est la mort et je vous le dis, les uns et les autres là, alors que on serait dans le couloir, ce qu'on appelle le couloir de la mort. Je vous le dis là, les uns et les autres, on ferait pas les fiers. Alors que nos pas nous dirigeraient vers ça, la peur viendrait, les frayeurs viendraient, l'angoisse viendrait, c'est sûr et certain, les amis. Et Jésus n'a pas échappé à ça. Et l'évangile de Luc dit, toutefois, après qu'il ait dit ça, si je peux ne pas vivre ça, il va dire toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et c'est intéressant de voir que Matthieu et Marc, eux, retracent la même phrase. Il dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Une question se pose. Dans quel domaine, aujourd'hui, dans quel domaine suis-je invité à dire au Seigneur,
non pas ma volonté, mais la tienne. Ça, c'est à chacun de répondre. Dans quel domaine? Là, suis-je invité à dire, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Est-ce dans le domaine sentimental? Est-ce par rapport à ce garçon, cette fille qui est là, Seigneur, non pas ce que je veux, moi, c'est sûr, je veux des choses, il y a des choses que je veux, mais Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce que c'est sur une situation professionnelle où tu seras amené là à te dire, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté? Est-ce par rapport à un projet, ou est-ce par rapport à peut-être à une direction, à une orientation qui est là? Seigneur, voilà, moi ma volonté, Seigneur, c'est d'aller là, c'est de faire ça, Seigneur, mais Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Est-ce que c'est concernant le pardon? Là, la volonté de Dieu, on la connaît. On la connaît concernant le pardon. La Bible, du début à la fin, nous enseigne à pardonner, à relâcher le pardon, à libérer le pardon. Mais on le sait, bon, parce qu'on n'est pas des robots, que par rapport à des choses qu'on a pu vivre, notre volonté peut être à l'inverse de celle de Dieu. Vous savez, ne pas faire plier ma volonté, ça va s'afficher, me fait passer à côté de celle de Dieu. Ne pas faire plier ma volonté me fait ou me fera passer à côté de celle de Dieu. Tout à l'heure, je parlais du plan sentimental, par exemple. Au premier culte, j'ai donné un autre exemple. Et là, j'aimerais au second culte donner un exemple, si Florence me le permet, par rapport à un témoignage que pasteur Tony lui-même avait apporté il y a plusieurs semaines de ça, qu'à un moment donné, remué en lui-même par rapport à une relation où les gens disaient mais non, Tony, fais attention à ce que tu fais, etc. Et lui, voilà, coûte que coûte, il fonçait, mais à un moment donné, il était travaillé, pas en paix, remué sur son lit. Le Seigneur l'a vraiment interpellé par rapport à un texte biblique dans Job, et comment après il a accepté, dire, du coup, pas ma volonté, mais ta volonté. Et le fait qu'il ait fait ça, fait notamment, mes amis, que Florence est là. Est-ce que vous percutez ça? Il n'y aurait pas eu ça, Florence, elle serait pas là devant nous. Bien sûr, bien sûr, mais elle serait pas là devant nous. C'est ça la réalité. Il a fait plier sa volonté pour avoir celle de Dieu, la volonté de Dieu. Lorsque j'étais à l'école biblique, à l'école biblique en troisième année, c'est ce que passe à peu près tout le monde quand tu arrives en troisième année, et puis tu te demandes qu'est-ce que tu vas faire après. C'est quoi l'étape d'après? L'école biblique se termine et tu es là, Seigneur, c'est quoi l'étape d'après? Si vous allez voir Stevens par exemple parler, et ils sont un peu dans ça, voilà, se demandant la suite c'est quoi, et j'y ai pas échappé. Arrivant vers le printemps par là, on se dit c'est bientôt la fin, qu'est-ce que je vais faire après? Et à un moment donné, je me suis dit je vais retourner dans mon église, je vais retourner dans ma ville d'où je venais, à Blois. Voilà, je vais faire ça, je vais retourner dans mon église. En plus, voilà, je connais, je serai bien là-bas, il y aura des choses à faire. Je vais pouvoir même développer des choses, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça, je vais retourner dans mon église. Ça y est, pour moi, c'était entériné. Et puis, au bout d'un moment, de quelques temps, mon cœur, il était pas en paix. Mon cœur, il n'était pas en paix. Et je me disais, mais pourquoi je suis pas en paix comme ça? Et un jour, cette pensée s'impose à moi, qui dit, mais est-ce que tu m'as demandé par rapport à ça? Est-ce que tu es venu vers moi? Est-ce que tu m'as demandé? Et là, je réalise que j'ai même pas consulté le Seigneur à savoir, mais c'est quoi ta volonté? Moi, je suis parti comme ça. Et de là, j'ai changé perspective. J'ai commencé à prier autrement. Et Seigneur, voilà, c'est quoi ta volonté pour la suite? C'est quoi? Et donc, du temps est passé. Puis un jour, le directeur de l'école biblique vient me voir. Il vient me voir et il me dit,
voilà David, tel week-end, tu vas aller à Nantes. Tu vas aller là-bas et puis tu vas prêcher, et puis tu vas la connaissance avec le pasteur là-bas. Sur le coup, j'ai rien dit, mais quand j'étais dans ma chambre, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais aller faire à Nantes? Je connais pas Nantes, je connais pas le pasteur là-bas, l'église, je connais personne à Nantes. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Mais vu que j'étais soumis, j'ai dit, ok, on va aller. Et quand j'y suis allé là-bas, eh ben, j'ai eu des confirmations de choses que j'avais reçues du Seigneur des années auparavant, qui ont été confirmées là-bas à Nantes. Et le pasteur lui-même, qui priait, parce qu'en fait, il avait besoin aussi dans l'église. Dans un temps de prière, il avait reçu vraiment quelque chose de particulier. Et lorsqu'il m'a vu arriver, il s'est dit, tiens, ça colle. Et puis, il avait des attentes et pour lui, ça collait. Et puis après, lui priant, moi priant, on a vu vraiment la volonté de Dieu, mais je voudrais aller plus loin que ça. C'est là-bas, à Nantes, quand je suis allé là-bas, que peu de temps après est arrivée là-bas à Nantes une jeune femme du nom d'Enora, qui est arrivée là-bas. Et puis, voilà, les choses se faisant, voilà, on est là aujourd'hui, mariés, tout ça. Et souvent, je me suis dit, et tiens, et toi, David, tu voulais aller à Blois. Tu voulais retourner à Blois. La volonté de Dieu, faire plier notre volonté. Et Jésus va dire ça 3 fois. 3 fois. Il va revenir, Seigneur, si tu peux éloigner de moi cette coupe, mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. 3 fois. Mais par 2 fois, il va dire ceci, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Versets 40 et 46 dans l'évangile de Luc. Et on se dit, mais dans un moment si pesant, un moment si intense, pourquoi Jésus parle-t-il de tentation? Pourquoi est-ce qu'il parle de tentation? Il y a 2 choses. C'est par rapport à ces disciples qui sont là et aux événements qui vont prendre suite et vont prendre place par la suite. Quand l'armée, la cohorte va arriver, va arrêter Jésus, c'est que les disciples qui seront là, ils vont tous prendre la fuite. Ils vont tous dégarmir, ils vont abandonner leur maître, celui avec qui ils ont été pendant 3 ans et demi. La tentation a été là, ils ont succombé, ils ont fui, ils ont lâché leur maître. Il leur avait dit veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Ils savaient ce qui viendrait. Et plus précisément, prenons l'exemple de Pierre. Lorsque Pierre est dans la cour, là, ils sont là en train de se chauffer, et on vient le voir, on dit, mais toi, t'étais avec lui, toi? T'étais un de ceux qui étaient à ses côtés? Non, non, j'étais pas avec eux. À un autre moment, une dame arrive, mais si, ton langage te fait reconnaître, tu es un de ses disciples. Ah non, et la pire, je ne le connais pas. Et il jura par imprécation, nous dit le texte, je ne connais pas cet homme. Jésus leur avait dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. La tentation était là pour Pierre et il a succombé. Et il y a quelque chose là pour nous, et Jésus parle aussi de lui-même. Parce qu'à ce moment-là, c'est ce que vit Jésus. Jésus est là dans une grande tentation. Jésus, à ce moment-là, est tenté de ne pas aller jusqu'au bout, de ne pas aller jusqu'à la croix. Il est dans cette tentation-là. Et ce qu'il dit à ses disciples, c'est pour lui-même aussi. Et c'est pour ça qu'il est en train de prier. Parce que là, il y a 2 clés qui vont s'afficher là face à la résistance de la tentation, de veiller et de prier. La prière est fondamentale et indispensable. Luc chapitre 22, verset 43 nous dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Le Père et moi, ça me touche tellement, ça me bouleverse même. Le Père a vu de son ciel, le Père a vu que c'était extrêmement difficile. C'était tellement difficile pour son fils. Vous voyez, son fils était prêt de laisser, était tenté d'abandonner, de ne pas aller jusqu'au bout. Alors il dit, il faut que j'aide mon fils, il faut que je fasse quelque chose. Un ange dit à un ange, vas-y, descends et va le fortifier. Amour du Père. Et pour toi, ça va s'afficher. Si la tentation de faire ta volonté est trop grande, tu pourras compter sur l'aide du ciel. Regardez Hébreux chapitre 4, ce qu'il nous dit. Hébreux chapitre 4, versets 15 et 16.
Un verset très important, Hébreux, chapitre 4, versets 15 et 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Dans nos besoins. Jésus a été lui-même tenté en toutes choses et c'est pour ça qu'il nous comprend et qu'il est à même de venir nous secourir dans notre besoin si on a besoin de son secours pour faire sa volonté. Le deuxième point est celui-ci, le vrai combat. Le vrai combat. Savez-vous que le combat pour notre salut, il s'est joué là, à Gethsémane, dans le jardin sur le mont des Oliviers. C'est pas à la croix que ça s'est joué. Là, il est parti accomplir, il avait accepté pleinement. Mais là, le combat en lui-même, c'est là, à ce moment-là, pour notre salut, c'est à Gethsémane. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que le verset 44 nous dit, de Luc 22, étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il était en agonie. Et le texte original, donc le mot grec utilisé là pour agonie, ça va s'afficher. Il désigne un combat violent, un combat d'une extrême violence, car l'un des deux combattants n'en ressort pas vivant. C'est un combat à mort. Littéralement, le mot qui est utilisé là, c'est comme un combat à mort. Jésus n'est pas là, n'est pas à combattre contre son Père. Non, ce sont les volontés. Sa volonté et la volonté de Dieu sont en combat. Il y a ce combat-là. Et c'est un combat, littéralement c'est un combat à mort. L'une des deux volontés doit mourir et va mourir. Et il peut y avoir aussi un combat entre notre volonté et celle de Dieu. Peut-être que quelqu'un est là et se sent comme à Gethsémane. Comme Jésus là à Gethsémane, où il sent un combat entre sa volonté et celle de Dieu. Si je reprends les exemples que j'ai donnés tout à l'heure et qui sont pas complets, si c'est sur le plan sentimental, peut-être tu es tellement attaché peut-être à ce garçon ou à cette fille, et tu sens que tu dois délaisser ça, cette relation qui est nuisible peut-être pour toi et qui te tire vers le bas, qui est nocive pour toi. Tu sens la volonté de Dieu qui te dit de couper, de mettre un terme, et c'est tellement dur et c'est normal. Tu voudrais qu'il en soit autrement. Et là, tu luttes, il y a un combat entre ta volonté et celle de Dieu. Dans le dernier mois, là, j'ai eu 2 entretiens avec 2 jeunes filles qui sont passées par là, et où aussi leur volonté a été face à celle de Dieu, et c'est la volonté de Dieu du coup qui a remporté la victoire. Elles ont dit non, pas ma volonté, mais la tienne, et elles ont mis terme à cette relation qui était nuisible pour elles. Peut-être quelqu'un est là et tu t'accroches à une situation, et parce que tu as du mal à lâcher parce que tu t'es tellement impliqué, tu as tellement donné, tu t'es tellement investi dans ça. Il y a un combat là qui est en toi. Peut-être quelqu'un d'autre, c'était parce que ta volonté, tu voulais tellement aller là-bas. Si je veux tellement aller là-bas, mais tu sens que, c'est comme moi pour moi. Tu sens que t'es en paix, il y a quelque chose, et il y a un combat là en toi. Peut-être quelqu'un, c'est par rapport au pardon. Tu as été heurté, on t'a blessé, on t'a offensé, et tu veux pas pardonner. Bien sûr, tu connais la volonté de Dieu, on sait la volonté de Dieu. Dieu qui dit, pardonnez-vous réciproquement, comme le Christ vous a pardonné. Jésus qui dit, mais il faut que vous pardonniez, parce que sinon, si tu pardonnes pas, ton Père qui est dans les cieux ne te pardonnera pas non plus. Tous les versets dans la parole de Dieu qui est là, Seigneur, pardonne-nous, on connaît ça, pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est facile de le dire comme ça, mais il peut y avoir un combat réel qui est là. Et j'aimerais te dire que Jésus va te donner la force, comme lui-même a reçu la force pour arriver à faire plier sa volonté. Il va te donner la force. À Gethsémane, la volonté de Jésus est morte. Il y avait ce combat entre les deux volontés, et c'est la sienne qui est morte. Sa volonté est morte. Et ça c'est pour nous, il faut que ma volonté meure. Il faut qu'elle meure pour que la vie qui est contenue dans la volonté de Dieu puisse se manifester.
Quelqu'un a saisi ça? Il faut que ma volonté meure pour que la vie qui est contenue dans la volonté de Dieu puisse se manifester. Tant que ma volonté ne meurt pas, la vie là, qui est dans la volonté de Dieu ne peut pas se manifester. Et je vous donne un exemple, parce que Jésus a fait plier sa volonté, alors nous aussi nous sommes là aujourd'hui, sauvés. Imaginez que si Jésus n'avait pas fait plier sa volonté, eh bien on ne serait pas là. Ça aussi, est-ce qu'on en est conscient de ça? S'il n'avait pas fait plier sa volonté, nous ne serions pas là. Les moments qu'on a vécus là, on ne les aurait pas vécus. Les temps de louange, tout ça, ça n'existerait pas si Jésus n'avait pas fait plier sa volonté. Et tout ça, c'est la vie. C'est ce qui était contenu dans la volonté. Dieu voulait ça. Dieu voulait les temps de louange. Dieu voulait des gens sauvés. Dieu voulait l'église d'Amiens. Et Jésus a fait plier sa volonté. Et la vie qui était dans la volonté de Dieu s'est manifestée. Et c'est pareil pour nous. Il y a les choses là qui sont connues dans la volonté de Dieu pour toi. Et il faut que ta volonté meure pour que ces choses-là viennent à la vie. Et j'aimerais inviter l'équipe de louange à remonter. On va prendre un temps là un petit peu particulier. Je te dire ce verset de l'Épître aux Romains qui dit que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Et c'est ça que Dieu veut pour toi. Sa volonté pour toi, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Et il faut que j'arrive à réaliser et à me dire, et on va le voir, on va prier pour ça, parce qu'il y a des choses qui peuvent être difficiles. Mais si je fais plier ma volonté, ce qui arrivera derrière pour moi, ce sera quelque chose qui sera bon, qui sera agréable et qui sera parfait. Amen. Amen. Vous avez dû voir sur vos chaises un petit coupon qui est là. Je vais vous inviter à le prendre. Et il y a marqué dessus, je fléchis ma volonté. Il y a aussi je crois des crayons aussi qui sont à votre disposition. Et si vous n'en avez pas des papiers, l'équipe d'accueil il y en a d'autres peut vous en donner. Et avec aussi l'équipe, on avait voulu ce moment-là et que ce moment-là soit comme ça. Chacun, voilà, il y aura peut-être des choses que je vis qui sera similaire peut-être à quelqu'un d'autre, mais il y a quand même, dans l'absolu, ça nous est quand même personnel. Par rapport à la volonté de Dieu, à tout ce qui a été dit, il y a peut-être quelque chose en particulier où tu t'es reconnu. Comme on me l'a dit à la fin du premier culte, voilà, moi, ça tombait pile sur ça. Et ce sera d'inscrire dessus, c'est quoi cette volonté, cette chose que peut-être que tu dois faire plier là. Pour que ce qui est dans la volonté de Dieu, la vie qui est dans la volonté de Dieu se manifeste. Moi, on va prendre le temps, il y aura aussi un chant qui va être pris. Peut-être t'es là, voilà, d'être en communion aussi avec Dieu, de parler à Dieu, t'es là, voilà, d'inscrire les choses. Et par la suite, l'équipe d'accueil reviendra avec les corbeilles et le but c'est que ce sera de plier ça, de plier et de mettre ça dedans. C'est pas, nous on va pas les récupérer, voir, c'est pas, pour nous c'est vraiment, il y a un geste, c'est une symbolique, mais il y a quelque chose de fort. Je plie, je mets dedans et c'est en lien avec le verset qui est dans Job, c'est les paroles de Job qui sous-tendent ça, cet acte. Comme Job dit, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Job vivait un moment comme ça avec sa volonté, il y avait la volonté de Dieu et il a dit j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Et Job derrière a vu ce que Dieu voulait, la vie qui était dans la volonté de Dieu, il l'a vu clairement se manifester derrière. C'était difficile pour lui ce qui traversait, mais il a dit non, c'est ça qui prime, c'est la volonté de Dieu, pas la mienne. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parce que moi je suis humain, moi je suis imparfait, moi je peux me tromper. Je peux être à côté, mais Dieu lui il se trompe pas. Il se trompe pas. Alléluia Seigneur Jésus.